Alors, mesdames et messieurs, Be'ezrat Hashem, nous sommes déjà dans le 3e jour des Slihot. Et il faut se mettre, 3e jour, mardi, mercredi, jeudi. Alors, il faut se mettre dans l'ambiance de ce mois de Elul. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que, encore une fois, nous avons dit que le mois d'Elul, celui qui pense que c'est un mois comme les autres mois, il va se tromper, mais alors très 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 mal. Pour la simple raison, le mois d'Elul, c'est comme des médicaments qu'un docteur il donne pour une maladie, un traitement. Si tu ne les prends pas, la maladie, s'il vient, après 15 jours, il n'a pas pris des antibiotiques, au lieu un simple mal de gorge ou une pharyngite, il a une pneumonie. Là, ça devient très grave. C'est ça le mois d'Elul. Chaque jour, il faut se renforcer, Be'ezrat Hashem. Nous savons qu'il y a 4 rachetevot de Elul. 4 rachetevot. Dans chaque paracha qui va venir, on trouve les rachetevot. Le premier que tout le monde amène, il est dans Shirachirim. Ani le Dodi, Vedodili. Ça veut dire, moi, je recherche Hachem, et Hachem, il me recherche. D'accord? C'est les mois d'amour et de miséricorde que Dieu, il nous donne. Et en premier lieu, il faut qu'on fasse rentrer dans notre cœur ces jours-là comme ils sont extraordinaires. Regardez, Be'ezrat Hashem, il a écrit le Rav Yaakov mi Izbitsa. Il a amené un exemple pour nous montrer qu'est-ce que c'est le mois d'Elul. Regardez. Dans le 2e pérec de Bava Metzia, le Daf Café, ils ont amené une question qui est arrivée devant Rabbi Eliezer Mimitz de Metz, la ville de Metz. Il a écrit un livre, Sefer HaYereim, ceux qui craignent Dieu. Il a dit là-bas, un juif, il a cru qu'il a besoin de plomb pour faire son toit. À l'époque, en 1250-1300, il mettait du plomb fondu pour que la pluie ne tombe pas dedans. D'un goy, il est parti acheter chez un goy un tonneau de plomb fondu. Qu'est-ce qu'il a fait ce juif? Il a dit à sa femme, on va le faire, et sa femme lui a dit, on n'a pas besoin, tu l'as acheté pour rien. Qu'est-ce qu'il a fait ce juif? Il a vendu, on va dire il s'appelle Réhouven, il a vendu à Shimon. Un autre juif. Il a payé, il lui a dit, on va dire 1000 €, il a payé 1000 €, il a amené le tonneau chez lui. Quand il a ouvert le tonneau Shimon, c'était pas du plomb, c'était 50 kilos d'argent fondu. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que ça s'appelle une vente trompeuse? On n'a pas le droit de tromper ni l'acheteur, ni le vendeur. Regarde quelle question. On n'a pas le droit de tromper ni l'acheteur, ni le vendeur. Si un monsieur, il te vend un objet, et il se vend partout à 100 €, et il te dit 5 €. Il ne faut pas l'acheter. Il faut lui dire, c'est quoi ça? Tu n'es pas au courant? Tu n'es pas au courant combien ça coûte? Donc, ici, ils ont demandé à Rabbi Eliezer Mimitz à qui revient ce tonneau, puisque le premier, il n'était même pas au courant de ce qu'il avait dans la main. Il a dit, ça revient au deuxième. Parce que le premier, quand il a acheté, qu'est-ce qu'il voulait acheter, lui? Du plomb. Il voulait pas acheter de l'argent. Puisqu'il n'a pas vérifié, et il a donné tel quel au deuxième, c'est comme si le deuxième, il a acheté du goy. Et Rabbi Notan, il lui a donné raison. Alors il a dit, le Beth Yaakov mi Izbitsa, il a dit, les mois de Elul, c'est des instants extraordinaires que nous avons dans la main.
Et s'il croit qu'il a acheté, que le mois d'Elul, c'est un mois comme les autres mois, c'est un mois où dedans il n'y a que du plomb, il n'y a rien de spécial, à la fin, quand il va arriver Rosh Hashanah, on va lui dire, tu avais de l'argent dans la main et c'est trop tard. Ce que Dieu devait te donner, c'est passé à ton copain. Vous vous rendez compte un petit peu? D'accord? C'est une chose extraordinaire. C'est une chose extraordinaire que le mois d'Elul, c'est pas un mois comme les autres mois. Bien sûr. Regardez la question de ce Rav. Le Maharil, il a posé une question. Le Shabbat, on y mosif michol à la Kodesh. On reçoit le Shabbat avant. Pour montrer qu'on aime le Shabbat, on le reçoit avant. Il y a des communautés 18 minutes, il y a des communautés 25 minutes, il y a des communautés 40 minutes. Ok. Il y a, pour Yom Tov aussi, on reçoit Yom Tov, avant Yom Tov. La question est, Rosh Hashanah c'est quoi? C'est Yom Hadin. C'est le jour du jugement. Est-ce qu'on peut recevoir Rosh Hashanah avant? Ça veut dire que tu es en train de faire rentrer la rigueur avant. Ou on doit recevoir Rosh Hashanah au dernier moment. Tu n'as pas le droit de faire rentrer la rigueur avant. Voilà la question qu'ils ont demandé au Maharil, Rabbi Yitzhak Veil, Rabbi Yitzhak Luria, excuse-moi. Maharil, pas le Mahar. Alors, il faut dire, il y a qui disent qu'il ne faut pas, il y a qui disent que c'est une fête. Rosh Hashanah, c'est une fête, puisqu'on est obligé de manger la viande. Alors toi, quand tu fais rentrer Rosh Hashanah avant, tu fais rentrer pour la fête. Et il y a qui disent qu'il ne faut pas le faire rentrer avant. Parce que c'est une fête, mais c'est une fête de jugement. Vous voyez que le mois d'Elul, jusqu'à les 5 dernières minutes, il s'appelle Chodesh HaRachamim. Tu comprends? Le Baal HaTanya, alav shalom, il a posé une autre question. Le Baal HaTanya, dans l'Écouté Torah, dans la Parashat Re'eh, il a dit, puisque c'est un mois de Rahamim, un mois de Selihot, pourquoi les Hachamim ne l'ont pas décrété Yom Tov, tout le mois? Hein, regardez question. Alors la réponse, elle est parce ils ont besoin de travailler les Juifs. Mais de la question, on voit. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête, le Baal HaTanya? Qu'est-ce qu'il avait dans la tête? D'accord? À tel point. D'accord? Il a demandé une question, le Sfat Emet. Dans la paracha, c'est écrit, Devarim d'Avkaf, qui c'est l'homme qui a construit une maison, et il n'a pas fait le chinour. Qui retourne. D'accord? Et il dit, Rashi, la Torah, elle a dit, qu'il ne vient pas à une autre personne pour lui prendre la maison qu'il a construite. Ainsi pour la femme, ainsi pour la ville. Hein? Alors, il dit Rashi, Davar shel agmat nefesh ozi. Ça, c'est quelque chose qui fait de la peine au monsieur. Il a épousé une femme, il n'a pas encore marié, il va aller à la guerre, il va mourir. Et il sait qu'un autre peut la prendre. D'accord? Quelqu'un qui a construit une maison. Hein? Et il n'a pas encore fait le chinour, il est parti. Et quelqu'un qui a planté une vigne. D'accord? Eh oui. Il a dit, Rashi, c'est Agmat Nefesh. Et la question est, le Imre Emet, il dit, mais ici on parle que le peuple d'Israël est en danger ou non? Puisqu'ils sortent en guerre. Alors si le peuple d'Israël est en danger, et il faut sortir en guerre, maintenant on va rentrer dans la tête du monsieur
il va laisser sa femme, ou il va laisser sa maison, hein? Il n'a pas que ça à la tête. Il a dit le Imre Emet, comme Akadosh Baruch Hu, hein? Il a nahat ruach, que les Juifs, ils se donnent pour son nom. Donc ceux qui sortaient en guerre, ils devaient avoir la pensée, les Shem Shamaim à 100%. Et ce monsieur qui est en train de sortir, il ne sort pas à 100%. Alors Dieu lui a dit, tu vas mourir et ta mitzvah, elle n'est pas à 100%. D'accord? La même chose, il vaut mieux qu'il ne sorte pas en guerre. Alors la même chose, il dit Rabbi Elimelech Biderman, Shalita, ce mois d'Elul, il faut qu'on pense les Shem Shamaim à 100% pour faire sortir la Rahamim de HaKadosh Baruch Hu, pour lui faire sortir la miséricorde. D'accord? C'est ça le but de ce machal-là. Mamash. Après qu'on a lu ça, regardez maintenant ce qu'il dit Rabbi Chizkiel Levinstein, alav shalom. Rabbi Chizkiel Levinstein, il y a 3 sortes de moussard. Il y a un moussard qui fait plaisir à la tête. Tu poses une question et tu réponds. Ça, c'est le moussard du Mirtav Miléaou, Rabbi Léaou Dessler. Tu as un deuxième moussard, c'est le moussard du cœur. C'est des paroles qui sortent du cœur et ils rentrent dans ton cœur. Ça, c'est le moussard du Lev Eliaou, Rabbi Léaou Lopian. Mais le moussard de Rabbi Chizkiel Levinstein, toute sa vie, c'était la Emouna, et ce que tu apprends, tu dois le mettre dans l'action. D'accord? Écoutez. Il dit, on doit faire une introspection à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on sent la peur de Rosh Hashanah qui est en train de venir ou non? Quand on dit dans la Hamida, à Rosh Hashanah, tout le monde passe. Et dans le piout du Rab Amnon, il a dit même les anges, ils ont peur. Ah ouais. Même les anges, on va leur changer leur place, on va les faire descendre, on va les faire monter. Comme il a dit le Shaf Shema Teta, celui qui a écrit Ktsot HaHoshen et Avni Miloim, il a dit que quand Yaakov est venu, il a rêvé des anges. C'est écrit Olim Veyordim Bo. Pourquoi tu as ajouté Bo? Tu dis Veine Malachel, Veine Sulam Motsavarza. Verosho Magia Shamaima. L'échelle était en bas et la tête de l'échelle était là-haut. Ok. Et pourquoi tu dis et les anges, Veine Malachel, Okim Olim, qu'est-ce que c'est Olim? Monte. Veyordim et ils descendent. Pourquoi tu dis beau? Pour nous dire dans l'échelle, mais tu viens de parler de l'échelle. Il a amené au nom des grands tzadikim que les anges, c'est immense. Olim Veyordim, beau, c'est grâce à Yaakov Avinu. Si l'ange y monte, c'est Yaakov Avinu qui le fait monter, grâce à sa Torah. Et si l'ange y descend, à cause de Yaakov Avinu. Alors à Rosh Hashanah, les anges qui dépendent de nous, ils ont peur. Vegam malachim ireidobo. Est-ce qu'ils vont monter ou ils vont descendre? D'accord? Et ce jour-là, on décide la vie. Il n'y a pas plus grave que ça fait 2 ans. On voit ce qui s'est passé avec le Covid. Celui qui a fait 1 mois de Slihot, celui qui a Rosh Hashanah, il a prié de tout son cœur. Il est vivant, lui, sa femme et ses enfants. Celui qui a fait Tzedaka, là, il dit Rabbi Chizkiel Levinstein, même les choses spirituelles, Dieu, il écoute le jour de Rosh Hashanah. Ça veut dire, si tu demandes à être sadique, normalement, on a le libre arbitre.
Comme il dit à Rambam, si tu veux, tu peux devenir comme Moshe Rabbeinu. Si tu veux, en petit format. Si tu veux, tu peux devenir comme Yeroboam ben Nevat. Et à Rosh Hashanah, on peut prier pour la Rouhaniyot. On peut prier même pour le spirituel, alors que le spirituel, il est dans notre main. Rabbi Yehuda Chassidi dit, toute prière qui est faite pour le spirituel, c'est sûr qu'elle est acceptée. C'est pas possible autrement. C'est sûr qu'elle est acceptée. Tu veux étudier la Gemara, comprendre la Gemara, monter dans la Tzidkut, même à Rosh Hashanah, Dieu il décide, comme Shavuot, la Rouhaniyot. Même Chaya Olam Haba, selon le Tosfot, quand on dit, il y a les 3 livres qui sont ouverts, les livres, les tzadikim, ils sont inscrits pour la vie, il dit, le Tosfot, c'est pour Olam Haba. Tu es inscrit pour Olam Haba. Alors comment ça se fait que nous, on vient de commencer quelques jours, on n'a pas encore cette peur. Alors que, selon ce qu'on vient de faire les Shlihot, on fait des livrets Torah, on devrait un peu de temps en temps avoir du sérieux sur notre visage. D'accord? Et n'en parlons pas des gens qui travaillent et qui viennent à Rosh Hashanah et rentrent. Ils pensent qu'en venant à Rosh Hashanah, Dieu il va le sauver, il va tout lui donner. Mais il faut un changement, il faut que tu montres à Dieu que tu as changé, que tu n'es plus le même. Bien sûr. C'est écrit, par exemple, Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe, il a reçu la Torah de Sinaï, il a donné à Yoshua. Vehem Amru. Il dit le Pirkei Avot, Vehem Amru. Et eux, ils ont dit. C'est-à-dire Vehem Amru. Ils ont dit, ça veut dire que c'est comme si Moshe Rabbeinu, il parle. Eh oui. C'est comme ça qu'on doit, quand on étudie les Pirkei Avot, c'est comme ça qu'on doit penser. On doit penser que ce qu'on est en train de lire, que ce qu'ils disent Chachamim, c'est comme si c'est Moshe Rabbeinu qui l'a reçu de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Regardons-nous le manque de Emouna que nous avons. Hein? Le fait de chercher des preuves pour prouver que ce qu'ils disent les Chachamim c'est vrai, c'est un manque de Emouna. Hazak, Léon. La Gemara dit dans Baba Batra, la page Aïnhi. Il s'est assis Rabbi Yochanan et il a fait une dracha. Et il a dit, dans les temps à venir, Akadosh Baruch Hu, il va amener des grandes pierres. Ces pierres-là, c'est des diamants, les plus gros diamants du monde. Hein? Ils font 30 amot de haut sur 30 amot de large. Et il va les tailler et il va les mettre, ça va être les portes de Jérusalem. Il y a 7 portes à Jérusalem. Un élève qui était là-bas, il a dit, un diamant comme un petit œuf, on n'a pas trouvé. On va trouver des diamants de 30 mètres, de 15 mètres de haut. D'accord? Les yamim, qu'est-ce que c'est les yamim? Ah oui, ça veut dire que ça peut être après 1 an, après 2 ans, après 3 ans. Il a voyagé. Et regardez quel mérite il a eu cet élève. Il a vu dans la mer des anges qui portaient des diamants de 30 amot sur 30 amot. Regardez qui était cet élève. Aucun. Oui ou non? Il leur a dit, c'est pour qui ça? Ils lui ont dit à Akadosh Baruch Hu, il nous a dit de les préparer pour les mettre à Jérusalem. On est en train de les amener en Eretz Israël pour les mettre dans un endroit que personne ne les voit. Cet élève, il est revenu chez Rabbi Yochanan. Il lui a dit, Rabbi Yochanan, tes drachot, ils sont magnifiques. Et c'est toi qui dois faire tout le temps les drachot, comme tu as dit, j'ai vu.
d'après vous? C'est une louange qu'il a fait. Il a fait une louange à son Rav. Qu'est-ce que tu dis, toi, Alain? Non, dans le sens où j'ai pas cru. Ah, la Gemara, elle dit, Rabbi Yochanan, il lui a dit, idiot, si tu avais pas vu, tu n'aurais pas cru. Il l'a regardé et l'élève, il est mort. Eh ouais. Rabbi Yochanan, il a senti quand il lui a parlé qu'il était mévasé d'ivrei hachamim. Quand un rabbin il te parle, quand un rabbin il te parle et il te dit quelque chose, et tu dis, voilà, ils exagèrent. Fais attention à ce qui va t'arriver. Une fois, il y a un monsieur, il était assis à côté du Chazon-Ish. Et il lui a dit, est-ce qu'ils disent Hachamim ici, c'est un peu exagéré. Il lui a dit, attention, à partir d'aujourd'hui, tu touches plus mon vin. À partir d'aujourd'hui, tu touches plus mon vin. Tu es apikoros. Vous vous rendez compte? Maintenant, la question, elle est, comment il sait Rabbi Yochanan? Comment il sait Rabbi Yochanan qui s'est moqué sur le Chachamim? Ils ont dit, Chachamim, quand quelqu'un il a besoin d'une preuve physique, et tant qu'il n'a pas vu, il ne croit pas, là, ça s'appelle qui rigole des divrei Chachamim. Apikoro. Voilà. Exactement. Celui qui dit qu'il n'a pas vu un diamant comme un œuf, alors que Rabban Yohanan il dit, le bon Dieu il va faire des diamants de 31 mois de long. Quand un Rav il parle, c'est comme si c'est Dieu qui parle. C'est ça la Emouna. Rabbi Zundel Misalant, il était l'élève de Rabbi Haïm Volojin. Rabbi Zundel Misalant, il était le Rav de Rabbi Israël Salanter. D'accord? Il a dit, si une des paroles des Chachamim, il s'annule, le monde, il se détruit. C'est comme ça qu'il faut vivre. C'est pas possible de croire. C'est ça, comme ça, il doit être le mois d'Elul. Le mois d'Elul, ils ont dit, Chachamim, il faut préparer à ce jour où les livres des morts et des vivants, ils sont ouverts devant Dieu. Il faut prendre conscience qu'on doit avoir peur de Yom Hadin. Eh oui. Alors donc, si on n'a pas un peu peur, c'est que intérieur de chez nous, le mois d'Elul, il est comme les autres mois. On a plus peur du mois de Tchabeb, on a plus peur du Ta'anit de Tchabeb et de la semaine où on ne mange pas la viande que Rosh Hashanah Kippour. Alors que ça doit être le contraire. Voilà. Il a dit, Rabbeinu Yonah, alav shalom, Velo imatse ehor ateshuva, où on trouve les gens qui sont en retard dans la teshuva, be'amei haaretz, c'est les ignorants. Asher yeshenim, ils dorment, ve'shochvim, ils dorment et ils sont dans la torpeur du sommeil, ve'lo da'at ve'lo tebuna lahem, ils n'ont pas du tout la connaissance, les maher, les malet à nafsha. De sauver leur âme et leur corps. C'est ça la cause pourquoi les gens ne font pas teshuva. C'est parce qu'ils sont ignorants. L'âme de l'homme, il a dit, Rabbeinu Yonah, c'est une partie de Dieu. Et on va le voir dans la Torah, c'est écrit Ki chelek Hashem amo. Qu'est-ce que c'est Ki chelek Hashem amo? Une partie de Dieu, elle est dans son peuple. Chacun, il a une étincelle divine. Et il le dit, Rabbeinu Yonah, qui a boré
le Créateur, il a mis en moi Nishmat Haïm. Il a mis en moi une âme vivante, Chokhmat Lev, intelligente, Vetovat Sechel, et elle réfléchit. Si on faisait rien que marcher, comme on l'a dit dans le dernier cours, l'intelligence de l'homme, c'est rien qu'il analysait ce qui se passe autour de lui. Il écoute, tel rave il est tombé, tel jeune homme il est tombé dans le Covid, telle personne, il doit se réveiller et prendre conscience. Mais le bon Dieu, à part la Neshama, il nous a mis un corps. Et le corps pour le faire remuer. Aïe. Le corps, il aime le contraire de la Neshama. Et la Neshama, elle est le contraire du corps. Il ne peut pas arriver à réveiller la Neshama si son corps, il dort toute la journée. D'accord? Comme ça, il dit, Yeshenim ve-shokvim. Rambam, il dit, les enfants, dans Perek Gimel, Malachot Teshuvah, Rambam, il dit dans Perek Gimel, 3e Perek Alakha Dalet, il dit comme ça, regardez. Et le Rabbi Hizkel Vishtan, il associe ça avec ce qu'il a dit Rabbeinu Yonah. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Yonah? Yeshenim ve-shokvim. Il dort. Regardez ce qu'il dit à Rambam. Bien que la sonnerie du chauffard, c'est un décret divin, il y a une allusion. Regardez ce qu'il dit, quel Omar, regardez le langage du Rambam, Maïmonide. Réveillez-vous ceux qui dorment de votre sommeil. Venirdamim akitsu mitardematchem, et ceux qui sont dans la torpeur, réveillez-vous. Hipshu b'maasechem, cherchez dans vos actions. Vehizru b'tshuva, et revenez à la Torah. Vezichru borachem, et rappelez-vous de votre Dieu. Hashochim et ha'emet, ceux qui oublient la vérité. Behevle hazeman, avec les vanités du temps. Et la plage, et le bar, et les cinémas, tout ça, ça passe. Il dit à Rambam, Hevle, Veshogim, Kol Shenatan, Behevel Varik. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Et toute leur année, elle passe dans la vanité et le vide. À Rambam, il a vu ça dans sa vie. Des gens qui passent l'après-midi, le bar, les paroles, et la citronnade, et le café. Toute l'année, elle est passée comme ça. Asher lo yo'il. Lo yo'il. Que ces choses-là ne vont pas lui apporter du positif. Velo yatzil. Et il dit Rambam, ça ne va pas le sauver. Vous vous rendez compte? Il est mort celui-là à 50 ans. Celui-là, il est mort à 60 ans. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu se réveiller. C'est ça le matzav de la personne. C'est la situation réelle de la personne. Le shofar vient nous réveiller. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash de Bereshit. Vayapel Elohim tardema. Et Dieu, il a donné une torpeur à la personne pour lui sortir la femme. Mais, il dit à Rambam, il dit le Rabbi Hizkel Vishtan, il y a une torpeur du corps, une torpeur de folie. Et le shofar, il lui dit, rappelle-toi que tu as une partie de l'âme en toi. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, Vaipah be'apav. Dieu, il a soufflé dans les narines d'Adam Arishon. Et qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah, Léon? On souffle. On rappelle à Dieu la créature que tu as créée, Adam Arishon. Tu as insufflé en lui l'âme, ne la détruis pas. Hanesham alach ve'aguf ba'olam. Mamash, il dit c'est ça la cause aux gens. Que quoi? Ils croient qu'ils connaissent tout.
Il y a des gens, les pauvres, on n'est pas là à les critiquer, attention. Nous, on a la chance d'être à la yeshiva, on se réveille. Il y a des gens, les pauvres, Rosh Hashanah, c'est la date, Rosh Hashanah, c'est les graines de sésame, c'est pas ça. Ça, c'est le folklore de Rosh Hashanah. C'est le folklore. Il faut savoir que le but du mois d'Elul et du Rosh Hashanah, qu'on a laissé notre corps dominer notre âme. Alors comment on fait pour que notre âme, elle domine le corps? Il faut commencer à s'habituer à se retenir. Le mois d'Elul, tu aimes le Coca-Cola? Ben le mois d'Elul, tu ne bois pas de Coca-Cola. Allez, tu vas montrer à Dieu que tu sais te retenir. C'est la raison qu'ils ont dit les Chachamim, pourquoi entre Rosh Hashanah et Kippour, on mange que du pain allumé par un juif. Comme ça, il dit Maharam Rothenburg, et il est ramené dans le tour. Entre Rosh Hashanah et Kippour, il faut manger du pain allumé. Mais c'est quoi cette blague? On se moque de qui? Non, on veut montrer à Dieu qu'on sait se retenir. Donc toute chose qui va contre ce que tu as envie et tu te domines, tu montres à Dieu que tu veux changer. Le reste de l'année, on n'a pas... Non, tu n'as pas compris. Si tu fais ça le mois d'Elul, tu es rentré dans le chemin qu'il faut. Non, il y a qui ne font pas ça. Alors, pour les aider, on leur dit, commencez déjà. D'accord? Commencez. Et qu'est-ce que les gens ils disent, moi je sais. Non. Il dit Rabbi Chizkiel Winstein, savoir, c'est mettre en action. C'est difficile, hein? Savoir, c'est de mettre en action. Pourquoi? Il amène un passouk fantastique. C'est écrit Kikarov elecha davar, la chose, elle est très proche vers toi, beficha avec ta bouche, ou bilvavecha et ton cœur. Et Dieu, il a ajouté un mot. La asoto. Hein? Pour faire. Donc de dire, je sais que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Je sais que Kippour, Dieu nous pardonne. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Tout le travail qu'on doit faire, Ikarov elecha davar beficha beficha, la asoto. Pourquoi? Parce que le corps, il veut pas. Le corps, il veut pas se lever le matin. Le corps, il veut pas se priver. Le corps, il veut rien que dans lui. Rien que dans lui. Il dit le soir, Adam azil behai alma vechashiv de dile les doré dorot. Un homme, quand il est venu sur la terre, il dit, il croit qu'il va rester 1000 ans. Et comme ça, tout le monde. Et pour réveiller le corps, qu'est-ce qu'il faut? Il a dit Rabbi Chizkiel Levinstein, et ça c'est Rabbi Israël Salanter qui l'a dit, il faut répéter, il faut prendre une parole des Chachamim et la répéter tous les jours, matin, midi et soir. Ils ont demandé au Shamash de Rabbi Israël Salanter comment il est mort, Rabbi Israël Salanter. Il a dit, il est mort avec la phrase de Rabbi Yaakov Omer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yaakov? Hakina, Tava, Ve'akavod. Hakina, la jalousie. Hatava, l'envie. Ve'akavod, la recherche des honneurs. Motsin et Adam min ha'olam. Tue l'homme avant son heure. Voilà comment il est mort, Rabbi Israël Salanter. Et avant de mourir, il a dit au Shamash, n'aie pas peur. C'est comme ça la fin de l'homme. On vient pour un passage, et après on s'en va. D'accord? Rosh Hashanah, il est en train de venir. Et Hakol yavo b'mishpat. Tout, on doit donner le compte. C'est quoi donner le compte? Vous savez, ce passouk, il vient de Kohelet. Et c'est quoi donner les comptes? Même si tu as dégoûté ton ami, tu devras donner les comptes. Tu as craché devant lui, tu l'as dégoûté, tu dois donner les comptes. Extraordinaire. Celui qui ne met pas dans sa tête que le monde il marche avec Yom Hadin, c'est qu'il n'a pas compris.
il doit répéter. Il doit répéter qu'il y a Olam Haba et ce monde, Olam Hazé, il est de passage. Eh oui. Et il faut qu'il mette dans sa tête l'importance de Olam Hazé. Pas dans le matériel. L'importance de Olam Hazé, d'élever son âme. Exactement. On voit les gens, ils se suicident. C'est un très grand péché, se suicider. Ça veut dire le plus beau cadeau que Dieu t'a donné, tu le jettes. Le plus beau cadeau, c'est la vie. Tu peux tout rattraper. Rattraper tes enfants, rattraper ta vie qui était vide. Il y a un rave, il est venu pour être rave dans une ville. Alors il a voulu voir où les gens ils étudiaient, où les gens. Et le shamash, il l'a amené au cimetière. Et qu'est-ce qu'il voit? Ici, il repose, il a vécu 20 ans. Celui-là a 30 ans, maximum 50 ans. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Il y a eu le Covid ici. Il a dit, monsieur, on a écrit sur la tombe les années qu'il a compris qu'est-ce que c'est Olam Haba et étudié. Tout le reste de sa vie, elle était zéro. Tu dois comprendre. Il a dit, le roi Salomon, la Kelev Ahai Tov Mina Ariamet. Il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ça veut dire, même si tu te considères que tu n'es rien, et ça c'est assourd de le dire, même si tu considères que tu ne fais pas assez, et ça c'est assourd de se décourager. Mais sache une chose, même si dans la tête de la personne, ça lui passe que c'est un chien, il doit savoir que lui vivant, il vaut mieux qu'un lion mort. Et chaque seconde de la vie, il faut l'employer pour la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce qu'il a dit, David Amelech? Kol haneshama te'alelia. Toute âme, elle doit te donner des louanges. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Al kol neshama. D'où il vient le mot neshama? Neshima. Sur chaque respiration, tout ce qui est à côté, c'est pour t'embourber le cerveau, c'est pour t'enfariner dans la farine, pour que tu ne comprends rien du tout. Pour ça, il faut avoir un rave. Il a dit à Rambam, dans le Perek Gimel Melachot Teshuvah, un homme que ses péchés sont plus nombreux que ses mérites, il meurt de suite. Comme ça écrit à Rambam. Adam she'avonotav merubbim al zechiotav miyad umet. Et Aravad, Rabbi Abraham ben David, qui était un rabbin de Provence, il lui a dit, c'est pas vrai ce que tu dis. Quand on dit il meurt de suite, voilà, il y a des Réchaïm qui vivent longtemps. Comment tu dis il meurt de suite? Il dit à Aravad, que ça veut dire ils meurent. Ils ne mourront pas dans les années que Dieu leur a données au début quand ils sont nés. Quand ils sont nés, Dieu leur a donné 120 ans. Selon Dieu, ils mouriront avant. Mais la question, elle est là. Et à Rambam, qu'est-ce qu'il pense? À Rambam, il pense, il meurt de suite. Et comment à Rambam, il refute la réalité? C'est, voilà, des gens, ils sont vivants. Il a dit, parce que le minyan, le compte des mitzvot et des averot, c'est Dieu qui le sait. Et des fois, combien des fois, Hakadosh Baruch Hu, il emploie ce qu'il a dit dans la Torah, ou Mishalem, les son av les avido. Il paye aux Rechaim les quelques mitzvot qu'ils ont fait dans ce monde. Ah, tu vas me dire, mais tu m'as dit, c'est écrit dans les Chachamim, Sechar mitzvah behai al maleka. La récompense à une mitzvah dans ce monde, elle n'existe pas. Et comment Dieu... Alors, exactement, qu'est-ce que c'est à eux? Oui, j'explique. Un an, il a bien travaillé. Si tu lui donnes des dollars, qu'est-ce qu'il va faire avec? Mais si tu lui donnes de l'orge, alors toi, qui a mis que ce monde, c'est le principal, et Olam Haba, c'est le futile, puisque tu fais que quelques mitzvot,
Exemple, un monsieur là, il a 500 000 euros et il donne 50 euros à la tzedaka. Tu te moques de Dieu ici ou quoi? D'accord? Quelqu'un que Dieu lui a donné la santé, il se lève à 5 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir. Tu n'as pas 1 minute et demie pour mettre tes filines. Tu te moques de Dieu. Toi, tu as appris Olamazé. Ricard, on va te donner Olamazé. Tu as compris? C'est ça ce qu'il dit le Rambam. Et il y a des mitzvot. Une mitzvah, elle peut te donner beaucoup de mérite si elle est très dure à faire. Parce que le Satan, il fait son boulot, attention. Il vient te dire, pourquoi tu dois lui donner à ce pauvre? Pourquoi tu dois rendre service? Pourquoi tu dois te lever à la tefila? Voilà, cette dame, elle ne s'est jamais levée, elle a 90 ans. Mais on a donné la réponse. Peut-être elle a mangé son olam abba ici. Voilà. D'accord? Tu peux, hasve shalom, manger ton olam abba dans olam hazé. Donc quand la Torah elle dit, Kikarov elecha davar meod beficho bilvavecha, la asoto, quand tu te réveilles de quelque chose, fais-le. Les Ashkénazes, ils lisent 10 Teilim tous les jours, le mois d'Elul. Il faut faire quelque chose. Il faut savoir que le mois d'Elul, c'est une préparation pour ce qui va venir. Par exemple, Dvarim ha'omdim berumo shel olam, elle dit la Gemara, les choses qui font tenir le monde et les gens, il les dédaigne. C'est quoi? Elle dit la Gemara, tfila. Tfila. Commence à prier. Commence à prier pour ton âme. Ne prie pas, ne pleure pas après. Pourquoi Dieu il a frappé ton fils, ta fille? Il va te répondre, Dieu, mais je t'ai donné une bouche, je t'ai dit de prier. Prie. Donc quand on dit la hasoto, et puis, je finis avec un exemple qu'il a dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit, il y avait un monsieur, un général, il aimait l'empereur, mais de tout son cœur. Ce qu'il lui disait l'empereur, il faisait. Un jour, ce général, il avait envie de voir ses parents. Donc, il a déserté 10 jours, sans que personne le sache, et il est revenu à sa place. Mais c'est un général, il adore l'empereur. Maintenant, l'empereur, il a son service de renseignement. Comment il va le juger? Comment il va juger cette personne? Il ne savait pas quoi faire. Il a lui-même jugé cette... Qu'est-ce qu'il va faire? Ils lui ont donné ils l'ont mis à ce général qui juge les gens qui désertent. T'as compris, Léon? Et il disait, celui-là, 15 jours. Celui-là, il faut lui faire la solde. Après 1 mois qu'il a jugé les autres, l'empereur, il a appelé. Et il lui a dit, tu sais que j'ai mon service de renseignement, je connais tout. Il a dit, bien sûr, l'empereur. Il lui a dit, et je sais que tu es prêt à mourir pour moi. Il lui a dit, maintenant je meurs pour vous. Et il a dit, comment j'allais faire quand j'ai appris que tu as quitté 10 jours? Il lui a dit, oui, ça fait 10 ans que je suis dans l'armée, il fallait me demander la permission. Maintenant, c'est pas moi qui va te juger. J'ai pris tous les dossiers que toi tu as jugé les autres. Alors il dit le Baal Shem Tov, le mois d'Elul, tu veux passer un bon mois d'Elul, ne juge pas les autres, là-haut ils ne te jugeront pas. Parce que chaque juif il est aimé par Dieu. Chaque juif c'est les yeux de Dieu, dit la Gemara. Ne juge pas les autres, on ne te jugera pas. Bemita Adam Moded, Moded Moto. Un bon Shabbat, mes amis, B'zat Allah.